ou à cause d'une mauvaise éducation, vous êtes sur les lives et vous les donnez, vous les voyez un grand culte, avec un grand respect. Alors pourquoi vous voyez un homme de Dieu qui donne l'évangile et qui prêche, là où vous entendez des témoignages, là où vous voyez même l'homme de Dieu prophétise avec une vérité, pourquoi là-bas vous voulez manifester l'orgueil? Non, ne faites pas ça. Soyez humble. C'est l'humilité qui ouvre les portes. Si tu viens déjà avec l'orgueil, tu as déjà échoué. Même si l'homme de Dieu prie, tu as déjà échoué. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu viens voir un homme de Dieu, moi, je ne vais pas dire le nom de cet homme de Dieu-là. Je suis allé voir un homme de Dieu à cause de la grâce qu'il avait. Je l'ai consulté l'homme de Dieu, mais quand je l'ai consulté, je ne l'ai pas consulté en tant que prophète. Je l'ai consulté en tant que fils. Pourquoi? Parce que celui qui veut avoir la grâce a aussi le cœur prédisposé à l'humilité. Quand une personne opère d'un niveau où tu n'es pas encore allé et que tu aimes sa manière de prophétiser, ne viens pas avec les galons. C'est mal fait. Viens, humilie-toi. Humilie-toi. Quand tu viens, tu dis, je suis le prophète, je suis le serviteur. Mais Dieu me parle. Bon, Dieu m'a rien dit te concernant. Tu te présentes, c'est par rapport à quoi? Si tu veux me rappeler que tu es homme de Dieu. Mais moi-même, je suis prophète. Donc, si tu me rappelles que tu es homme de Dieu, maintenant pour finir, tu me dis de prier pour toi. De prier pour toi en tant que qui? Donc, faites à part des choses. La main qui demande est en bas. La main qui demande est en bas. Je pense bien que je suis déjà lancé. J'avais voulu chanter avant de commencer, mais je pense que je suis déjà lancé. Alors, je vais mettre l'instrumental et on va aller en même temps rapidement. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je suis venu aborder un sujet relié aux femmes. Je suis venu aborder un sujet relié aux femmes. Aux hommes qui n'ont plus d'emploi. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Je vous le dis, ça ne doit pas vous choquer. Il y a une de mes filles qui est à Londres. On veut détruire son travail. Il y a plus de personnes ici qui souffrent. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous regardez sur les chaînes télévisées chrétiennes, vous voyez les grands hommes de Dieu. Qu'est-ce que je dois vous dire que vous ne savez pas? Vous savez que Jésus-Christ est puissant. Vous avez juste besoin de voir Jésus-Christ à l'œuvre. Écoutez-moi très bien. Vous vous plaignez. Vous êtes irrité. Vous n'avez encore rien compris. J'étais dans les moments de douleur. Un seul homme de Dieu, parmi les hommes de Dieu que je connaissais, est venu prier pour ma mère. J'ai réalisé que même entre hommes de Dieu, il y a ce qu'on appelle intérêt. Voilà pourquoi je suis dur avec les hommes de Dieu. Je ne suis pas venu chercher les amitiés. Donc quand tu me rencontres, si tu as vu des hommes de Dieu, moi je suis un homme mis à part. Je viens comme un lion. Je viens de la part de l'Éternel. Parler à toutes ces personnes qui ont dispersé les brebis. Je suis animé de rage. J'ai vécu beaucoup de choses. Tu viens prophète, ça ne va pas. J'ai des problèmes pour payer ma maison. Écoute-moi très bien. Il y a eu un temps où je me suis lavé avec de l'eau. L'eau de pluie. L'eau de la mer. Et lorsque je te lave avec cette eau-là glisse sur ton corps. Elle est gluante. Je jeûne. Je monte en extase. J'ai des visions. Je rencontre des anges. Quand j'appelle un collègue prophète, il est jaloux. Il a la révélation. Écoutez-moi très bien. Il y a plusieurs catégories d'hommes de Dieu. Il y a ceux qui expérimentent la puissance de Dieu et la parole qui est écrite dans la Bible. Et il y a ceux qui ont appris. Donc, il est fort probable que tu sois de cette catégorie qui expérimente. Et il y a une autre catégorie qui sait, qui a la connaissance. Donc, celui qui a la connaissance entend tes expériences, il est jaloux. Parce que lui, il prêche Jésus-Christ, il n'a jamais vu un ange. Il va t'enseigner sur les anges et les démons. Il n'a jamais vu un démon. J'appelle, oh homme de Dieu, j'ai fait un tel songe. Il n'y a pas de réponse. Homme de Dieu, je priais, j'ai vu telle chose. Il n'y a pas de réponse. Au contraire, je me faisais assez d'ennemis.
j'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'amusement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de pleurs. On te blesse, tu regardes et tu continues. J'étais là comme ça. Où sont passés les amis? Où sont passés les amis? Ils n'étaient pas là. Lorsqu'ils ont vu que Dieu lui-même a commencé à me répondre, a commencé à m'éduquer, a commencé à m'enseigner le code prophétique, et ils ont vu maintenant que j'ai commencé à sortir de ce noir, de cette pauvreté, ils sont venus comme ça avec des flatteries. Non, Bishop, tu as une grâce sur ta vie. Mais Dieu m'a déjà dit ça. Bishop, tu es un prophète des nations. Mais Dieu même m'a déjà dit ça. Où j'avais besoin de vous, c'était lorsque j'étais dans la douleur. Et toi, tu es là. On doit faire ton combat. Tu viens voir un prophète, comme si c'est un marabout. Tu refuses même de prier toute la journée, en sachant qu'il y a un live. Oui. Si tu es tombé sur des faux hommes de Dieu, tu es arrivé sur moi. Si tu penses que je vais voir une chose sur ta vie, parce que tu as des beaux yeux, tu as menti. Dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends, j'aimerais te dire, dans le lieu où tu m'entends, si tu n'as pas encore prié, commence à prier. Si tu n'as pas encore prié, commence à prier. Nous sommes dans un temps où certains hommes de Dieu, ça dit que tant qu'ils peuvent avoir de l'argent, ils s'en foutent. Chacun prophétise en désordre, par les émotions. On prophétise par les émotions. Écoutez-moi très bien. Lorsque je prie pour des personnes et que j'entends l'une de mes filles qui m'envoie un message, j'ai eu l'échec dans mon boulot, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai l'impression que je suis limité. Voici ma douleur. Dans le lieu où tu es, est-ce que je peux me servir de ta colère pour prier pour toi? Est-ce que je peux m'appuyer sur tes larmes pour prophétiser sur ta vie? J'ai rencontré l'une de mes filles. Elle a rencontré un homme de Dieu. Elle s'est déplacée pour lui. Elle a épousé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est arrivé en Europe. Ma fille, elle est à Londres. L'homme de Dieu, il allait se marier là-bas. Elle allait faire des enfants encore avec une autre femme, sous la couverture d'un autre pasteur. Et le même pasteur qui vient donne les révélations, parce que c'est sa nièce qui devait donner à l'autre prophète. Voici l'état de l'église. Donc quand je sors avec une douleur, je sors avec la rage. Je ne viens pas pour m'amuser. Vous qui aimez faire le culte de la personnalité, écoutez-moi très bien. L'année passée, l'année surpassée, je suis sorti et j'ai donné des révélations sur des leaders dans ma nation, sur des prophètes, sur des hommes de Dieu qui sont patriarches, sur mes bishops. J'ai vu des fils et des filles, des fanatiques qui sont venus me menacer. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Écoutez, nous sommes au service de Dieu, rappelez-vous, hein. Nous ne sommes pas venus adorer des hommes. S'il n'y a pas de réveil dans chaque nation, au Cameroun, au Congo, au Gabon, ainsi de suite, c'est parce que quand une génération sort, la génération regarde d'abord en haut. Qui sont les leaders? Les leaders sont déjà avec les bijoux, chacun sa chevalière. Maintenant, on ne prie pas pour recevoir la présence de Dieu, mais on prie pour avoir la grâce de rentrer dans un bon réseau. Si tu rentres dans un bon réseau, tu as tout gagné, ton ministère a réussi. Autrefois, lorsque les gens allaient dans les veillées de prière, l'homme de Dieu prêche, tu examines ta vie. Et quand tu quittes là, on dit, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Plusieurs personnes viennent comme ça. Chacun vient avec des pleurs. On entend même des témoignages, j'étais sorcière, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais maintenant, on ne voit plus ce genre de choses. Quand on voit des programmes, on expose l'argent. On expose l'argent. On expose la richesse. Qui a dit que Jésus-Christ est venu avec un troupeau? Qui a dit que Jésus-Christ est venu avec un troupeau? Voilà pourquoi je suis un homme de Dieu équilibré. Tu peux dénoncer, mais il faut aussi y ait un signe dans ton ministère pour qu'on sache que tu es de Dieu. Jésus-Christ a corrigé les gens avec la parole, avec la théologie. Mais il a aussi fait une démonstration de puissance qui était un signe que son ministère était authentique. Voilà pourquoi moi, le prophète Élie Chama, je viens vous exposer ce qui est négatif, mais vous voyez aussi les témoignages dans mon ministère, afin que vous sachiez que je suis un homme de Dieu authentique.
Dieu, j'aimerais vous dire une seule chose. J'ai rencontré une catégorie d'hommes de Dieu qui m'ont vu. J'ai collaboré avec eux un peu de temps. Quand je partais prier dans mon lieu secret, c'est-à-dire que devant mon hôtel dans la maison, je prie, je sens un vide. Je prie, je sens un vide. Quand je regarde les hommes de Dieu en train de blasphémer sur l'autel, en train de parler de coach de sexualité, et on nous dit que non, on doit éduquer les chrétiens. Est-ce que c'est sur l'autel de Dieu qu'on parle de sexe? Ils n'ont plus d'intelligence. Vous êtes sur l'autel de Dieu et vous parlez de sexualité. Et j'entends les gens, oh j'aime ce servant de Dieu, oh elle prêche bien. Mais tu l'aimes pourquoi? Parce que tout ce qui est ténébreux que tu fais dans le secret avec ton homme, elle aborde ce sujet sur un lieu saint. Ne faites pas ce que Jésus n'a pas fait. Jésus n'a pas parlé de position sexuelle. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Et ils abordent des sujets comme ça, comme la sexualité. Et toi, tu es là, tu acclames. Oh, j'aime sa manière de prêcher. Alors, ils ont compris qu'on doit parler de certaines choses étranges pour vous gagner. Moi, je ne suis pas dans ça. Pourquoi se compromettre pour amasser les foules? J'aimerais parler à une femme ici qui m'entend. J'aimerais parler à un homme ici qui aimerait avoir le travail. Tu dis que tu veux avoir le travail. Tu es découragé des hommes de Dieu. Dieu même est découragé de toi. Moi, dans les moments les plus difficiles, je me suis servi de l'humiliation, des douleurs, pour aller rechercher la face de mon Dieu. Quand j'ai regardé à gauche, à droite, les amis avaient disparu. Les amis avaient disparu. J'avais des amis qui pouvaient m'aider financièrement, mais qui n'ont pas voulu. Si c'est pour aller boire, ils vont t'appeler. Si c'est pour organiser un mouvement avec les femmes, ils vont t'appeler. Donc si tu n'es pas intelligent, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas foncer tête baissée et tu penseras que tu marches sur le droit chemin. Je vous ai donné mon témoignage. Lorsque je suis allé passer les concours, et tu dis que tu as passé un concours, tu commences à pleurer. Oh Seigneur, je suis découragé. J'ai encore échoué. Est-ce que tu as encore échoué? Tu sais ce qu'on appelle l'échec? L'échec véritable, c'est de mourir et de voir tes ennemis encore en vie, en train de fêter à cause de ta faiblesse. L'échec, c'est lorsque tu tombes et tu n'as plus de souffle de vie et tes ennemis ont gagné. Tant que tu as le souffle de vie, tu dois toujours batailler. Je n'ai pas le temps des jugements. Je n'ai pas le temps des critiques. Parce que malgré le jugement de mes ennemis et des critiques sur ma personne, Dieu n'a pas écouté ça pour me bénir et pour m'élever spirituellement. Et toi tu es là. Un tel m'a insulté aujourd'hui. Un tel m'a blessé aujourd'hui. Pourtant tu sais que dans ton fond intérieur, tu as des secrets cachés en toi. Tu as des secrets cachés en toi. Tu allais te mettre dans un foyer. Tu as vu le début du foyer. Tu as forcé le passage. Et tu te dis aujourd'hui, non, c'est un prophète qui m'a rendu en erreur. Arrête ça. Arrête ça. Quand tu vois qu'un homme est bien avec toi, quand tu sais que ça va marcher, par le comportement de cet homme-là, tu peux le constater. Donc ne me dis pas que c'est le prophète, mais c'est le pasteur qui a fait une prophétie. Nous sommes comme ça. Nous avons rejeté notre échec sur des hommes de Dieu. Tu aimes rejeter ton échec sur un homme de Dieu. Toi, tu n'as rien fait dedans. Hein. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais t'appeler à la repentance. Le Seigneur m'a enseigné. J'étais couché là et j'ai dit, Seigneur, enseigne-moi, révèle-moi le thème que je vais prendre pour prêcher. Alors le Seigneur m'a ravi. Et j'étais dans un endroit. Et j'ai entendu une voix audible qui m'a dit,
Le miracle, oui, mais tu ne prêcheras pas tout sur le miracle. Enseigne la parole. Donc, lorsque vous voyez que je prie pour des personnes, et puis au bout d'une semaine, des gens qui avaient au moins 10 ans, les affaires bloquées. Des gens qui avaient au moins 15 ans, les affaires bloquées. Argent, papier. Et lors d'une rencontre, au bout d'une semaine, il y a le miracle. C'est juste la grâce de Dieu. Mais est-ce que j'ai passé mon temps toujours à prophétiser sur votre vie? Ou bien vous voulez me gâter aussi? Vous avez eu un bon homme de Dieu, vous voulez me détruire. De rentrer dans ce domaine de prophétie chaque jour et de devenir maintenant un communion pour vous. De devenir un bon marabout pour vous. De devenir un marabout pour vous. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, ne pense pas que c'est la prophétie qui va te sauver. Tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, ne pense pas que la prophétie va te sauver. Ne sois pas égoïste. Moi je me lève de minuit, je prie jusqu'à 4 h du matin. Je dors un peu, je me réveille, je vois des messages. Homme de Dieu, prie pour moi. Tu es intelligent pour savoir que je dois prier pour toi. Mais tu n'es pas intelligent pour aller gêner. Moi j'aime ceux qui sont brisés à l'intérieur. Des gens qui vont gêner, qui vont rechercher la face de Dieu. Et ils n'ont plus de solution. Et puis ils disent, ah Seigneur, je n'en peux plus. J'ai coulé des larmes. J'ai confessé mon péché. Père, dès me parler au travail de ton serviteur. Oui, ça c'est une bonne prière. C'est une bonne prière. J'ai connu plusieurs personnes à qui j'ai donné des conseils. Sors de ce foyer. Tu vas coucher avec cet homme qui ne t'a pas doté. Tu t'en vas pas une grossesse. Après cet homme t'abandonne. Tu reviens faire la même bêtise. Et tu penses que Dieu sera dans tes pleurs remplis d'hypocrisie. Dieu n'est pas dans l'amusement. Hein. Le Dieu que nous servons n'est pas dans l'amusement. Dieu est sans pitié avec moi. Dieu est sans pitié avec moi. Une femme m'a envoyé un message. Elle dit, homme de Dieu, j'ai fait un songe où un homme est venu couper l'une de mes parties intimes. Et j'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce que je suis déjà passé par là. Un moment, j'étais dans la débauche. Lorsque je ferme les yeux, je vois un homme qui veut en même temps me couper le manchet. Et j'attrapais ça. J'avais du mal à dormir. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Donc, quand je viens prêcher, soit je suis passé par là, ou soit Dieu m'a parlé. La plupart des hommes de Dieu qui ne voient pas de miracle dans leur ministère, je vais vous dire pourquoi ils ne voient pas de miracle dans leur ministère. Ces hommes de Dieu viennent avec l'art oratoire. Ils prêchent avec un bon sketch. Lui, ils aiment la manière de prêcher. Mais ils prêchent quoi? Les livres. Ils prêchent l'espérance d'un autre homme de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracle. Un véritable homme de Dieu est celui qui est passé par la douleur, par le rejet, par l'humiliation. Voilà pourquoi je ne suis pas tendre. Nous sommes dans une génération où des pères sont retombés. Des gens que Dieu avait mandatés dans la nation pour relever un défi devant Satan. Et vous venez faire ça. Vous les acclamez dans le péché. Et quand Dieu envoie ses serviteurs qu'il avait cachés, parce que nous sortons comme ça, parce que c'est chaud, nous sommes en guerre. Le leader est en train de tomber dans le péché. Il sort avec une prostituée. Il laisse sa femme, il sent se prostituer dans le secret. Matin, le dimanche, il vient poser les mains à ses fidèles. Dieu touche un prophète qui n'est pas connu. Dieu touche un prophète qui n'a pas de visibilité. Il commence à donner une parole. On insulte. Vous confondez les choses. Ayez la crainte de Dieu. Je ne fais pas partie de ces serviteurs de Dieu qui sont des lesbotes. Vous qui n'avez pas de spiritualité. Vous qui n'avez pas de spiritualité. Vous voulez avoir des mentors, vous voulez avoir des pères. Mais en vous, il n'y a même pas d'image. Il n'y a même pas ce qu'on appelle le charisme. Quel est le zèle qui est en toi? Tu rejettes Dieu pourquoi? Moi, je suis venu dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, là où j'ai échoué devant un cadavre,
je vais être équipé. Afin que lorsque je vais me trouver dans cette situation, qu'une femme qui est malade puisse se mettre à crier et glorifier mon Dieu. Et voilà pourquoi quand je prie avec la rage, avec la puissance. Le Dieu que je sais est un Dieu terrible. Je n'ai pas le temps des amitiés. Je n'ai pas le temps de vos blagues inutiles. Dans ma nation, j'ai vu des jeunes qui sont morts. Ils ont utilisé ces jeunes au nom de Dieu. Après, ils ont oublié ces jeunes-là. Ces mêmes gens qui avaient utilisé ces jeunes ont commencé à faire des alliances entre eux. Les petits esprits sont sacrifiés pendant que les leaders marchent. Lorsqu'ils ont besoin de la jeunesse, ils utilisent les jeunes. Lorsqu'ils ont besoin de la jeunesse, ils utilisent le nom de Dieu. Et je vois des personnes que j'admirais autrefois. Des gens qui étaient un pilier pour ma foi. Quand je disais, quand je vais répondre à mon appel, je vais ressembler à un tel. Quand j'ai commencé à me reconsacrer, commencé à me repentir, Dieu m'a montré les péchés. Il m'a dit, voici celui que tu aimais là. Voici là où il est tombé. J'ai prié pour lui. Et Dieu me révélait tout son péché. Et je suis sorti. J'ai dénoncé son péché. Entre ceux qui t'acclament dans ton culte, Daddy, qui sont incapables de dénoncer ce que tu fais dans le secret. Et celui qui intercède pour toi dans le jeûne et dans l'humiliation, mais qui t'appelle à te repentir, qui t'aime le plus. Quand la mort frappera à ta porte, il sera déjà trop tard. Tous ces édifices que tu as construits avec les milliards, tu vas les laisser sur cette terre. Non, je n'ai pas dit le nom de ces hommes de Dieu aujourd'hui. Parce que si vous regardez tous mes prophéties, vous allez savoir de qui je parle. Lorsque Dieu donne une révélation à un serviteur de Dieu, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu ne donne jamais de révélation à une personne qui n'aime pas. La révélation que Dieu te donne, c'est parce qu'il t'aime encore et qu'il a espoir que tu puisses revenir sur le droit chemin. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Celui qui prophétise, qui donne des dates, qui donne des adresses, dont l'évangile n'est pas conforme à la parole de Dieu, celui-là est un faux prophète, est un faux pasteur. Mais celui qui prophétise, qui reste intègre, qui a la force de dénoncer le péché, qui a la force de marcher dans la sanctification, celui-là est un exemple. Je vois une génération de pères qui dit, non, on va prendre des jeunes, on va les encadrer, ils vont venir à des bouts de rien, on va les baptiser. Ils vont récupérer des jeunes qui sont drogués. Hé, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. La Bible déclare que lorsque Jésus a croisé un collecteur d'impôts, il s'est dépouillé, il a remboursé le crédit de chacun. Cela veut dire, tout ce qui était comme condamnation pour lui, il s'est libéré complètement. Vous êtes des théologiens, vous êtes des docteurs de la loi. On ne peut pas vous enseigner. Vous voulez nous enseigner, nous les prophètes, comment nous devons marcher. Mais pourtant, dans les petites choses, on voit déjà la bassesse. Écoutez-moi très bien. Je fais partie de cette catégorie d'hommes de Dieu. Comme les disciples de Jésus-Christ, tous les docteurs, tous les experts en termes de théologie ont dit, mais voici ces gens qui étaient sans instruction. Les voici en train de prêcher dans la rue. Oui, le domaine de Dieu n'est pas une histoire de diplôme. Le domaine de Dieu n'est pas une histoire de dire, tu vas faire du boileau, tu vas lire des livres. Et tu es intellectuel, tu viens parce que tu as lu beaucoup de livres. Et tu sais t'exprimer en français. Tu prêches avec une veste, on t'écoute. Un club de bourgeois, une église de bourgeois. Les gens sont de mourir. Une femme pleure, elle veut avoir un enfant. Elle a accepté Jésus-Christ, oui, pour que son âme soit sauvée. Elle va dans ton église. Il n'y a plus de bira. Pourquoi? Parce que le feu qui était en toi a commencé à s'éteindre. Tu as commencé à aimer ceux qui ont l'argent. Tu invites maintenant dans ton église les milliardaires. Quand Dieu envoie un homme de Dieu te parler, tu dis non, c'est un jeune prophète. Tu as oublié même qu'il ne vient même pas au nom de son âge, mais vient de la part de l'Éternel. Si tu avais encore la crainte de Dieu, tu n'allais plus dire c'est un jeune prophète, mais tu as dit l'Éternel a parlé. Voilà pourquoi quand je rentre dans le moment de jeûne, je ne demande pas l'onction à Dieu. Je ne demande pas, Seigneur, remplis-moi de ton onction, mais j'appelle le jugement dans l'église. Je dis, Père, tu nous as donné la grâce, afin que nous
puissions nous rapprocher de toi. Mais Père, si la grâce doit pousser les gens à blasphémer, Père, devant l'autel, je préfère que la loi soit établie. Car à cause de la loi, Père, j'ai vu le tonnerre frapper des personnes qui arrivaient devant ton trône saint. Si la grâce doit pousser des hommes de Dieu, allez rentrer dans le péché, allez porter des bagues et prophétiser, pratiquer la magie dans l'église. Je viens, je dis, je vais prêcher sur un thème. Mais lorsque je viens, ce n'est pas ma faute. C'est comme une force. Ça me stimule. Et je commence à parler. Un jour, mon père m'a dit, mon fils, laisse un peu les généraux. J'ai dit, papa, c'est pas moi. C'est une force. Quand je suis là, je viens prier pour des femmes qui veulent enfanter. Et subitement, je commence à prêcher. Et tout d'un coup, je sens une colère, mais je suis énervé. Je ne sais pas pourquoi. Et pendant que je parle, c'est comme si je vis la chose. Être prophète, c'est pas seulement « Hey, tu vas te marier ». Non. Être prophète, c'est de parler de la part du Seigneur, de sentir certaines choses. Je me suis posé beaucoup de questions. Un jour, j'ai vu une femme très belle. Et je l'ai regardée. Et pendant que je suis en train de fantasmer sur elle, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit, arrête de faire ça. Elle est mariée. J'avais peur même pour aller prier sur l'autel de Dieu. Donc quand je vois une personne qui vient parler avec des propos vulgaires, je sais en même temps, je peux le peser spirituellement. Ne confondez pas une personne qui est mystique et une personne qui est proche de Dieu. Écoutez-moi très bien. Un homme qui est mystique, c'est celui qui atteint un niveau de spiritualité via par des initiations qui ont été intégrées dans son subconscient, soit par des signes, soit par des rites. Pour d'autres, c'est le rite africain, pour d'autres, c'est le rite écossais, pour d'autres, c'est le rite kabbalistique. Et chacun devient maître selon le niveau de la loge où il appartient. Mais quand tu es homme de Dieu authentique et que Dieu te parle, je t'assure, quand tu vas aller prier, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Forcément, tu vas faire une repentance. J'ai mal. J'ai beaucoup mal. Écoutez-moi très bien. Depuis le mois passé, depuis l'année passée, je suis sorti avec des prophéties sur les nations, disant, Gabon, il y aura une libération. J'ai annoncé les prophéties. J'ai même dit qu'un prophète allait sortir de prison. Lorsqu'il est sorti de prison, c'était un Gabonais, on pensait que j'étais vraiment en alliance avec ce prophète. Après, le Seigneur m'a donné un message pour ce prophète. Dieu m'a dit, en août, le pouvoir va changer au Gabon. Mais si Dieu me donne des précisions comme ça, pourquoi quand je parle de vos leaders, vous m'accusez, vous me dites que je ne viens pas de la part de l'Éternel? Parce que vous voulez quoi? Je puisse vous flatter? Si nous tous, nous sommes pareils comme vous, alors nous tous nous allons tomber dans le péché. Quand vous voyez les hommes de Dieu, vous voyez maintenant sur TikTok des prophètes qui font nappy, qui se tressent, vous savez pourquoi? Parce que les pères ont créé un club. Les pères ont créé un club. Maintenant, nous sommes dans le temps de la fin. C'est l'apostasie. Un prophète vient, il fait ses trucs, il impose la main. Ouh! Si tu vois dans le règne de l'esprit, tu n'allais pas te livrer partout comme ça. Tu n'allais même pas te livrer partout comme ça. Voilà pourquoi quand je viens, je dis je vais prêcher sur un thème. Mais l'esprit m'emmène sur une autre chose. Parce que c'est le message de l'esprit. C'est le message de l'esprit de Dieu. Tu dis que tu veux te marier. Tu veux vraiment... Je vois des gens qui viennent. Oh mon Dieu, je veux me marier. Et quand il vient, je veux me marier. Lui-même, il est au moins dans deux relations. Ou bien elle-même est dans deux relations. Dieu, c'est pas un jeu. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses par maturité. Quand je vais prophétiser et puis je vois que Dieu ne me parle pas, je vais vous expliquer comment je prophétise. Par moment, quand vous montez, je vois dans votre vie. C'est différent de que Dieu m'a parlé. Je vais vous expliquer un peu. Le don que Dieu me donne me permet de voir dans votre vie. Je m'explique un peu. J'ai des yeux, vous avez des yeux. Au moins, par le canal de votre téléphone, vous arrivez à me voir. Moi qui suis à des kilomètres, vous êtes dans des différentes nations, mais vous me voyez.
Mais si c'est Dieu qui vous a dit de me voir, non. Il vous a donné les yeux pour me voir. Cela veut dire que c'est un moyen, c'est une chose naturelle. C'est comme ça sur le don spirituel. Je peux voir dans ta vie, pas pourtant que Dieu m'a parlé. Et par le processus de Dieu prophétiser en disant Dieu m'a dit. Alors c'est comme ça que j'ai prophétisé sur la vie de plusieurs personnes. Et pendant que je suis en train de prophétiser, Dieu me dit arrête. Là c'est le Saint-Esprit qui me dit arrête. Dans mon pays aussi, je t'ai écrit, tu as prié pour Ousmane Sanko. Dieu a restauré sa santé. Amen. Donc vous voyez, je peux voir dans ta vie, mais ce n'est pas que Dieu m'a dit de voir. Un homme est venu ici, dans mon live, et je voyais les sorciers dans sa famille. Écoutez-moi très bien. Je vois les sorciers dans sa famille. Je vois son argent qui est bloqué. Et il me dit, homme de Dieu, ça fait 5 ans. Je veux me marier. Je n'ai pas de femme. Quand j'ai voulu dire, j'ai voulu prophétiser, parce que j'ai vu dans le spirituel, le Saint-Esprit me parle maintenant. Il dit, arrête. Ne dis pas un mot. Cet homme-là est marié. Il dit, comment ça? Ceux qui me regardent me disent, il est bizarre. Comment il peut parler comme ça? Il dit, comment ça? Et puis j'ai dit, excusez-moi. Le Seigneur me dit que vous êtes marié. Le monsieur a commencé à crier, comment ça? Puis il a dit, comment ça? Je ne vais pas vous mentir. J'ai dit, hé Seigneur, m'as-tu abandonné? Et le Seigneur me disait, reste calme, insiste. J'ai dit, le Seigneur me dit que vous êtes marié. Et le monsieur me dit, oui, je suis marié, je ne suis pas divorcé. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Si j'avais, dans la précipitation, à cause de la vision que j'ai eue sur lui, une vision qui est réelle, mais qui n'était pas la parole de Dieu. Donc, dans le domaine de la prophétie, il y a ce que tu vois et il y a ce que Dieu dit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'appuyer sur la parole. La Bible déclare que Jonas était sur un bateau. Et sur le bateau, il y avait des divins. Les divins ont consulté, mais ils n'avaient pas la solution. Lorsqu'ils ont consulté, ils ont vu qu'il y avait une personne parmi eux dont le Dieu était terrible. Jonas a dit, c'est moi. Donc, quelqu'un peut consulter sur ta vie, mais ne peut ne pas avoir la solution. Donc, le diable voit, le prophète voit. Mais seule la parole de Dieu est le miracle. Donc dans le domaine de la voyance, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance ou le Saint-Esprit qui doit te dire, prophète, fais ça, fais ça. Donc dans ce domaine où j'étais avec cet homme-là, j'étais dans le domaine où Dieu m'a parlé et pas parce que j'ai vu. Et lorsque Dieu maintenant, et j'ai libéré le message de Dieu, il a confirmé, oui, je suis marié, effectivement. Tu es un grand homme de Dieu. Mais dans mon fond intérieur, j'ai compris que je devais beaucoup apprendre encore avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi qui es prophète, ne cherche pas à faire grandir ton prophétique, non. Sois ami avec le Saint-Esprit. Parce que dans le prophétique, tu peux te tromper. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible déclare que Élisée le voyant a dit, le Seigneur m'a caché cela. Élisée n'a pas vu. Parce que dans le domaine de la voyance, Dieu peut cacher des choses. Il cache des choses à Samuel le voyant. Il y a des décisions que seul le Saint-Esprit peut te révéler. Même pas par la vue, même pas par les dons spirituels. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit peut opérer dans une dimension. Nous sommes dans une génération où celui qui a une grande église est considéré comme un grand homme de Dieu, comme un patriarche. Hey, la Bible déclare, Élie n'avait pas d'église. Élie marchait avec sa canne pour aller opérer là où Dieu l'envoyait. Lorsque Élie était ravi dans le ciel, il a donné son manteau à Élisée. Élisée n'avait pas au moins 10 000 ans de ministère. Mais parce qu'il avait reçu l'onction royale, tous les autres prophètes se sont prosternés devant Élisée. Nous sommes dans cette génération où quand Dieu élève un homme de Dieu, dans le règne de l'esprit, où il lui donne des rouleaux, des gens viennent aussi avec l'orgueil. Non, j'ai fait 10 ans de ministère. Tu as fait 10 ans de ministère. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as prêché l'évangile sans même voir la puissance de Dieu. Tu parles de ce que tu ne maîtrises même pas. Non, sirène des eaux. As-tu déjà vu une sirène? Moi, je peux parler avec puissance, avec autorité. Parce que j'ai déjà vu des catégories de démons sur ma vie. Et dans ma vie. J'ai vu des catégories d'anges. Je parle et je dis ce que j'ai expérimenté. Je ne dis pas une chose que j'ai regardé à travers des lectures. Là où des grands prophètes ont écrit. Non. Tu es là, tu enseignes. Souvent, j'entends des gens qui enseignent et qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Je suis allé dans un endroit. Arrivé dans l'endroit, le Seigneur me dit qu'ici, il y a un portail.
Je suis resté là pendant des heures. On dit, mais le gars, il a quel problème? Mais pendant que je suis arrêté là, je vois une onction qui quitte au ciel, qui vient, qui me remplit au fur et à mesure. Il y avait un portail là où des anges passaient pour apparaître. Voilà pourquoi je vous dis, vous allez étudier, la théologie c'est bien. Elle va vous permettre d'enseigner le peuple de Dieu. Mais il est important aussi d'expérimenter aussi cette gloire de Dieu. Donc quand je viens parler, et je dis à ton daddy de se repentir, je sais sur quoi je compte. Je ne suis pas un homme saint. Mais celui qui est en moi est saint. Dans le jour où je parle de la part de Dieu, je parle selon la sanctification. Le jour où l'Esprit est qui je deviens un homme ordinaire comme toi. La première fois où Moïse a voulu sauver son peuple, il a tué un homme. Moïse était très nerveux. Tu veux regarder la colère en moi pour me juger? Tu veux regarder tous mes défauts physiques pour me juger? Tu vas pécher contre Dieu. Parce que Dieu a regardé toutes ces choses et puis il m'a appelé. Il a regardé tous ces gens dans votre nation. Et voilà pourquoi quand tu vois un homme de Dieu, ou bien tu vois un fidèle qui vient dans ton église, et que cette personne vient te dire, non, j'étais là, j'ai vu un ange, j'ai vu un lion m'apparaître. Il ne faut pas combattre la personne. Parce que Dieu t'a regardé et puis il ne t'a pas laissé voir ça, mais il a laissé cette personne regarder. Quand je vais vous donner un secret aujourd'hui que vous ne savez pas. Lorsque Dieu vous envoie une personne qui a une grâce, si tu sais bien accueillir la personne, tu récupères la grâce aussi. Tu es impacté par la grâce. Parce que dans le domaine de la grâce, celui qui reçoit un prophète et qui lui donne un verre d'eau, même pas l'argent, un verre d'eau, reçoit une bénédiction de prophète. Cela veut dire, celui qui reçoit une grâce aussi. J'ai vu plusieurs personnes combattre dans leur ministère par jalousie. Quand la soeur vient te donner des révélations, tu dis c'est un esprit de python. Parce que tu es attaché aux fidèles. Tu es attaché à ton église. Tu es attaché à tout ce qui est matière. Donc, attends, tu es venu chercher Dieu. Tu es venu prier pour Dieu. Tu es venu parler de la part de Dieu, mais tu es venu chercher des fidèles. Tu es venu créer une entreprise ou même tu es venu faire quoi? J'ai connu des gens qui sont venus vers moi à cause de la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai prié pour eux. Ils ont eu des miracles. Je n'ai même pas dit 6 mois. Quand j'ai fini de prier, ils me disent non, on a un père spirituel. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je retire ma main de toi. Puis, va derrière ton père spirituel. Ils sont allés, ils sont revenus. Homme de Dieu, prie pour moi. Non! Je ne suis pas un jouet. Je ne suis pas un jouet. Le monde où nous sommes là, c'est un monde, c'est pas un monde de pitié. C'est un monde de puissance. C'est un monde de puissance. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, quand tu viens dans mon live, c'est pas un live où on s'amuse. Tu as rencontré plusieurs prophètes qui sont venus te parler. Non, dans le lieu où je suis, je vois ça. Non, je ne suis pas dans ça. Je vais prophétiser par la foi. Parce que dans le domaine prophétique, tu peux prophétiser pendant que l'onction est sur toi. Et dis, pendant que je suis en train de parler, je vois ça. Mais pas parce que tu as vu, mais tu es en train de programmer une chose qui n'existe pas, qui va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un même? C'est un autre domaine de l'onction. C'est un père qui me suit, savent que ce qu'il dit est réel. Écoutez-moi très bien. Vous voulez aller dans un grand domaine de spiritualité, du domaine de la prophétie, du domaine de la voyance. Mais il y a des petites choses que vous ne maîtrisez pas. À l'âge de 16 ans, j'ai manqué de respect à mes parents. Je me suis disputé avec mes parents. Écoutez-moi très bien. Je sors. Je rencontre un fou. Et puis le fou me regarde, il dit, tu veux être homme de Dieu et tu ne respectes pas tes parents? Tu veux être un prophète, tu ne respectes pas tes parents? Alors quand j'ai réalisé que Samuel il parlait, et je lui ai dit, mais comment faire pour... Et je lui ai posé une question, Aurélie, un truc que je voulais avoir. Quand il a vu que, j'ai su que il est en train de me parler directement, il a commencé à jouer la comédie devant les gens. Il a commencé à faire des grimaces comme un fou. J'étais irrité, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu étais très conscient là. Mais j'étais au début, je ne savais pas les codes. Le premier code dans le domaine des anges. Quand tu vois un ange dans la rue, tu n'as pas le droit de le révéler à tout le monde. Si l'ange est gentil, il va faire semblant comme s'il est fou. Ou au pire des cas, il va te frapper. Oui, il va te frapper. Quand tu vois un esprit, tu n'as pas le droit de le révéler à tout le monde. Tu parles avec lui en parabole. Vous parlez en parabole, ou même vous parlez par télépathie. Tu peux être là, et pendant que tu sais que l'ange est là, dans ton esprit, tu commences à dire, Seigneur, comment faire pour grandir dans l'esprit? Et lui, il est là-bas, c'est un fou. Il va dire, mais celui qui veut se rapprocher de Dieu doit lire la parole de Dieu, lire le psaume 65. Il t'a déjà donné le code. Donc,
dans cet échange de télépathie, vous avancez et vous évoluez spirituellement. Je suis passé par ce genre d'expérience. Tu penses que je suis un prophète qui est sorti? Je suis sorti avec quoi? Des diplômes? Non! Mon ministère n'est pas des diplômes. J'ai connu des gens qui m'ont frustré, qui m'ont dit, va étudier. Il y a étudié quoi? Plusieurs personnes ont étudié la Bible, mais n'ont jamais vu d'ange. Ils prêchent par expérience, c'est tout. Voilà pourquoi, faites très attention. Quand tu ne maîtrises pas une chose, ne va pas la combattre. Demande à Dieu de t'enseigner dans les profondeurs. Demande à Dieu de t'enseigner dans les profondeurs. J'ai vu un ange qui m'a envoyé quelque part. Cet ange avait une mission. Cet ange avait pour mission de me révéler les choses, mais lui, il n'était pas un ange de combat. Et quand cet ange-là m'a envoyé quelque part, quand je commence à parler, il m'abandonne. Je suis allé voir un pasteur. Le pasteur dit non. Un ange ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que dans la théologie, il est limité. Il est limité. Celui qui vit l'expérience, il est habitué aux anges, il sait comment les anges fonctionnent. Il y a des anges, tu les vois, ils ne rient même pas. Il te montre un geste. Quand il te montre un geste, une vision qui apparaît, paf, il disparaît. Il n'a pas le temps. Donc, quand tu entends les gens parler, tu peux les peser. Tu sais qu'ils ne sont même pas grands dans le spirituel. Ils ont juste grandi dans le ministère. Ils ont juste amassé l'argent. Mais ils sont vides spirituellement. Voilà pourquoi je viens ici et je viens parler sur ta vie. Tu dois être humble. Tu dois être humble. Vas-y small avec moi. Sois humble. Sois très humble. Sois très humble. Honnêtement, je peux bien me taire, faire comme les autres prophètes. Je peux venir, comme il y a les miracles dans mon ministère, venir prêcher révélation. Mais si c'est mon ministère, c'est pas ça. Dieu m'a pas appelé pour ça. Aujourd'hui sur TikTok, vous allez voir que les mêmes musiques que je joue pour faire mes prédications, plusieurs ont commencé à jouer les mêmes musiques. Les gens ont commencé à prier avec l'eau. Je vois, je suis content. Souvent, je tombe sur des lives la nuit, je dis, ah Seigneur, pendant qu'un prophète est en train de prophétiser, je prie pour lui. Il y a des prophètes qui ont commencé à prophétiser. Ils ne savent même pas que la nuit, j'étais là, connecté dans les lives. Et j'ai commencé à prier pour qu'ils puissent voir dans le règne de l'esprit. Quand tu dis que tu es prophète, c'est ça ton amour. Tu vois un prophète quand tu es prophétisé. Et tu le vois tâtonner, tu commences à prier pour lui, il ne sait même pas. Et subitement, il commence à prophétiser, tu es là, tu dis, wow, avance. Oui, j'ai vu un jeune prophète. Il était bloqué. J'ai commencé à intercéder pour lui. Et il a donné une parole de connaissance, un nom, une adresse. J'ai dit, oui, avance. Tu peux aller, avance. Et à un moment, il a commencé à baisser de foi. J'ai senti ça en lui. Et je suis quitté sur son live. Je suis un soldat que Dieu a envoyé pour élever tous ces commandants qui sont tombés sur le champ de bataille par le péché. Quand tu vois un leader qui dit, avant quand je prêchais, j'appelais les gens à la repentance. Répentez-vous, parce que le jugement arrive. Écoutez-moi très bien. Ce genre de prêche-là montre que Jean, tu as baissé dans le monde de la spiritualité. Pourquoi? Je m'explique un peu. Le message de la repentance était prêché par Jonas, était prêché par Esaïe. Tous les prophètes, tous les leaders vivaient déjà des choses qui devaient arriver. Donc, quand tu es un leader, Dieu te donne un fardeau, il te donne un poids. Ne dis pas que c'est une chose qui ne va pas arriver maintenant. Écoute, ta fin est ta fin. L'enlèvement véritable n'est que ton décès. Si la mort et le souffle te quittent, c'est fini. Tu es enlevé. Et tu vas où? Soit en enfer ou tu vas au paradis. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher ici. Écoutez-moi très bien. Il y a des livres qui parlent. Le psaume 65 est puissant. Il y a des livres qui parlent de comment Moïse a eu des problèmes au niveau de sa langue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était enfant chez le pharaon et comment il était persécuté et les miracles qu'il faisait. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ces livres-là sont les livres apocryphes. Nulle part dans la Bible, on nous montre que les choses de Moïse et choses ne sait pas bien parler. Mais il y a des livres qui parlent de choses du vécu de Moïse. Donc, tu peux te cultiver. Mais il est important de toi-même de faire une expérience avec Dieu. Quand je prophétise sur vous, là, je prophétise par plusieurs moyens. Je prophétise souvent par la sensation, par la vision, par une parole de connaissance, ou bien soit par le Saint-Esprit qui me révèle une chose.
Voilà pourquoi quand je parle, je dis attends, je parlais à toi et j'ai vu ça. Parce que quand je vois, je ne sais pas. Donc je dois donner aussi en même temps le message, afin qu'à deux nous puissions comprendre. C'est en cela que tu me dis maintenant, hey, oui, c'est que tu as vu, je comprends. Parce que j'avais demandé telle chose à Dieu, je comprends maintenant. Et nous comprenons nous deux. C'est comme ça. Alors j'aimerais dire à une femme ici qui m'écoute. Je reviens sur toi maintenant, femme. Tu veux savoir pourquoi ton foyer n'avance pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La Bible déclare, toute maison bâtie sans l'Éternel est bâtie en vain. Donc, si tu veux vraiment avoir un bon foyer, tu veux avoir une bonne relation, souvent tu ne peux pas une offrande, aller s'aimer dans une église. Tu sèmes, tu dis Seigneur, je te confie cette relation. J'ai eu des relations passées, ça n'a pas abouti. Je viens s'aimer afin que l'autel qui combattait ma vie, l'autel qui s'élevait contre moi soit détruit. Dans le lieu où tu es, est-ce que je peux m'appuyer sur ta foi pour prophétiser sur ta vie? Est-ce que je peux m'appuyer sur ta foi pour prophétiser sur ta vie? Est-ce que dans le lieu où tu es, tu peux commencer à te repentir sincèrement? Il y a des moments où tu pleures, où tu sens que ces gouttes qui sortent là, c'est chaud. Oui, on sent même la douleur qui sort dedans. As-tu pleuré dans la repentance devant ton Dieu? As-tu pleuré pour te repentir sincèrement devant ton Dieu? Tu es là, non, il se live là, j'aime pas ce live là, j'aimerais voir où on fait prophétie. Mais oui, on va prophétiser sur ta vie. Mais le péché, le démon qui te combat, tant qu'il sera là, tout va échouer. Tout va échouer. Tout va échouer. Voilà pourquoi tu dois rechercher la face de Dieu. Tu es fatigué de péché. Est-ce que tu es fatigué de péché? Quand tu es fatigué de péché, tu dois haïr le péché. Voilà pourquoi quand je prêche et que je prie, je vois les démons comme des véritables ennemis. Je ne suis pas là pour m'amuser. Écoutez-moi très bien. Dans votre village, des gens vous ont vu et ont décidé de détruire votre vie. Peut-être à cause des rivalités qu'ils ont avec vos parents. Vous n'êtes même pas conscient de ces rivalités. Lorsqu'ils regardent votre visage, ils pensent en même temps à vos parents. Ils commencent à vous combattre. Ils commencent à vous juger en même temps, disant même que vous n'êtes même pas vraiment des gens bien éduqués. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent de la haine qu'ils avaient pour vos parents. J'ai connu des gens, malgré qu'ils avaient perdu les parents, ils étaient encore détestés. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de pitié. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de pitié. Dans le lieu où tu es, est-ce que je peux m'appuyer sur ta douleur? C'est toutes les trahisons dans ta vie, pour prier sur ta vie, pour prier sur ton âme. Aujourd'hui, j'ai fait la remarque. Quand tu n'es pas dans une communauté, on dit que tu n'es pas homme de Dieu. Cela veut dire que si un homme de Dieu sait que tu prêches bien, il sait que tu as l'onction, du fait que tu n'es pas dans sa communauté, il ne viendra pas te parler. C'est comme le docteur de la loi qui est venu dans le secret voir Jésus pour lui poser des questions. Nous sommes dans cette génération où nous disons que nous sommes humbles, mais dans le secret nous sommes remplis d'orgueil. Tu m'attaques, tu te mets à genoux pour prier Dieu. Tu m'attaques et tu dis Seigneur, protège-moi. De quel Dieu tu parles? Du Dieu qui me pousse à prophétiser sur la vie des gens. C'est ce même Dieu là. Là où tu finis de me juger sans me connaître. Sans me connaître. Rabaché ke lo rocher. Et praille de l'os ibera touché qui de l'épraille de l'eau haba. J'ai une rage où je suis. J'ai envie de prier pour plusieurs personnes actuellement. J'ai envie de donner des adresses et prophétiser. Mais si je finis, est-ce que tu vas aller à l'église? Normalement, lorsque tu entends une prédication, tu dois être dégoûté du péché. Si tu vas toujours à l'église, que tu as le courage d'avoir des rapports non protégés avec le gars qui tu es, qui ne t'a pas doté, ton église n'est pas remplie du Saint-Esprit. Ton église n'est pas remplie du Saint-Esprit. J'aimerais donner un code aussi à tous les prophètes qui me suivent ici. J'aimerais donner un code aussi à tous les servants de Dieu. À vous qui avez manifesté la puissance et à un moment vous êtes tombé dans le péché. Un jour,
Je suis quitté dans un moment de jeûne et j'ai commencé à opérer dans une dimension du prophétique pas possible. Je sors dans la rue, je commence à donner des révélations à tous les passants. Je vois une femme me dire, écoute-moi très bien, tu as telle douleur, tu es allé au village à telle période, voilà. Et j'ai commencé à prophétiser. Parce que j'étais ivre de l'onction, oui. Je n'étais pas rempli, mais j'étais ivre de l'onction. En tel enseigne que je marche et puis je tendine. Oui, ça m'est arrivé à plusieurs moments. Quand je parle, je tremblais comme ça, je tendine. Ivre de l'onction. Quand j'ai manifesté cette puissance, il y avait une catégorie de démons aussi qui attaquaient cette onction. Et Dieu le voulant, j'ai rencontré un frère qui était rempli aussi dans l'enseignement. Et il m'a dit, prophète, c'est temps si tu as senti une baisse d'énergie, tu as senti une baisse de spiritualité. Je vais te révéler c'est quoi. Il m'a dit c'est un démon. Ce sont des diablotins. Ils viennent ici sur le pôle. Et ils commencent maintenant à te pousser à parler beaucoup. Quand tu es prophète, tu es pasteur et tu commences à faire assez de commérage. Tu es servant de Dieu. Tu es dans tous les critiques, tu es dans toutes les choses. C'est pas ta faute. C'est un démon, c'est un diablotin. Les diablotins, ils ont une queue. Ils ont comment dirais-je, ils ont des tridents, comme des fourchettes. Ils viennent ici et te poussent à parler. Tu seras dans les critiques. Tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es vraiment une servante de Dieu. Mais le diablotin est là. C'est sa mission qui est là. Alors je te donne le secret. C'est tellement simple. Quand tu sens que tu commences à livrer tous les secrets de ton ministère, va dans le lieu secret et impose-toi la main ici sur l'épaule. Ne prie pas sur la tête. Impose-toi la main ici. C'est si les diablotins viennent se caler. Vous voyez? Ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas écrit dans la théologie. Hein. Il faut qu'un homme passe par là pour vous révéler cela. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais que je n'ai pas dit comme ça. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, homme de Dieu, mon père spirituel te suit beaucoup, il dit tu enseignes beaucoup. Mais oui, il ne vient pas dans le live, mais il écoute. Ça, c'est pas bien. Nous devons nous aider entre nous. Il faut célébrer une grâce, afin que toi aussi on te célèbre. Si tu ne peux pas célébrer une grâce, que tu te caches pour la célébrer, elle est inutile. Celui qui célèbre la grâce de Dieu est célébré. Écoutez-moi très bien. Il arrive des moments où tu regardes une personne. Tu sais que la personne est en train de te mentir et tu ne dis rien. Tu regardes une personne, tu sais que la personne te ment et tu ne dis rien. Nous sommes dans cette génération. Nous sommes dans cette génération où nous avons laissé des personnes rentrer dans notre vie. Ils ont écouté tous nos secrets. Et quand on tourne le dos, nos secrets sont exposés maintenant. Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien. L'amitié n'est pas seulement l'amitié où on voit les rires, où on voit les aides, non. Le véritable ami est celui qui est fidèle avec toi. Même quand vous êtes en désaccord. J'ai connu des gens avec qui j'ai marché. Lorsque j'ai tourné le dos, ils ont commencé à m'insulter. Vous savez, il y a des gens de personnes, hein. Lorsque vous êtes amis, ça va. Mais le jour où vous n'êtes plus amis, on est sur ton groupe ethnique. Oui. Oh, telle ethnie, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça la vie. Les gens sont trop hypocrites. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, tu dois comprendre pourquoi tu es venu ici dans le live. Tu n'es pas venu pour mes beaux yeux. Tu n'es pas venu aussi pour écouter des prêches. Tu es venu pour te nourrir, te saisir de cette parole, pour rentrer dans le lieu secret. Écoute-moi très bien. Et tu me dis, j'ai la paresse pour prier. Et tu as la paresse pour prier, tu n'es pas encore dans les problèmes. J'ai connu des femmes qui ont supporté des injures à cause de les hommes, à cause de l'amour. Tu as supporté des injures sur un homme t'a humilié, un homme t'a battu. Mais lorsque Dieu dit, prie pendant 1 heure, prie pendant 2 heures, tu es incapable de prier. Non, le culte a trop duré. Je veux maintenant la prophétie, je veux l'impartation. Mais tu es là, tu attends. Souvent tu attends le gars, il fait 2 heures, il ne vient pas, mais tu es là. Tu peux patienter pour des choses ignobles, des choses inutiles de la vie. Mais quand on parle de ta spiritualité, tu as la paresse en toi, tu es incapable de prier. C'est à cause de toi que ces faux prophètes existent. Si tu étais rempli du Saint-Esprit, je t'assure, l'homme qui va venir te toucher, lorsqu'il va faire ça en même temps, au lieu que tu tombes, lui-même va tomber. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Tu as patienté dans une relation. Oui, un jour il va me marier. Un jour il va m'épouser. Dieu a dit, servant de Dieu, sois dans la sanctification, ne serait-ce qu'un an, j'enverrai un homme pour toi. Tu as dit non, je ne peux pas. Hey! Et lorsque tu viens devant un serviteur de Dieu, tu dis, hey, j'ai semé. Ça fait 1 mois que je suis à l'église, je n'ai rien vu.
Tu as fait 12 ans dans le péché. Tu as fait 14 ans où tu as résisté à la voix de Dieu. Tu es resté dans le péché. Et à cause d'un mois que tu as fait à l'église, tu viens nous dire non, j'ai duré dans la présence de Dieu. J'ai trop sémé. Tu as sémé quoi? As-tu sémé plus que Salomon dans la Bible? Qu'as-tu sémé? Qu'as-tu sémé? Qu'as-tu sémé? J'ai vu des femmes. Le monsieur est en couple avec une autre femme. Elle a la foi. Elle, sa foi, ça se manifeste que dans les cas impossibles comme ça. Mais lorsqu'on prophétise sur sa vie, on vient de la part de l'Éternel, elle n'a plus de foi. Mais elle a la foi que même sans prophétie, que l'homme là est l'homme de sa vie, sans prophétie. Pourquoi? Parce qu'elle aime. Elle s'appuie sur l'amour pourquoi que réellement un jour, cet homme-là sera libre et sera à elle seule. Voici cette génération. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je priais dans le Zoom. Et pendant que je priais dans le Zoom, j'ai demandé à Dieu, mais cet homme, quel est le péché qu'il a fait? Et j'ai dit à cet homme-là, tu as péché devant Dieu. Donc, il était dans une chose de tituber un peu. Et Dieu m'a révélé son péché. Je lui ai révélé son péché, il a eu honte, il est parti. Mais quand Dieu révèle une chose, c'est pour te libérer. J'ai vu des gens à qui j'ai prophétisé beaucoup de choses. Ils sont venus confirmer en inbox. Ils sont venus confirmer en privé. Mais Dieu là, quand il fait un miracle, c'est pour sa gloire. Dieu n'est pas un Dieu de inbox. Hein. Dieu n'est pas un Dieu de privé. Je vois plusieurs personnes ici, non, tu es trop rempli d'orgueil. Non, j'ai parlé à l'homme de Dieu en inbox. Ici, là, il ne va pas me faire voir. Il y a ma vie privée. Et tu es la fille du président. Tu es la fille du président. Lisez dans la Bible. Les grands hommes se sont levés, ils sont allés consulter les prophètes. Ils se sont dépouillés. À cause de combien? À cause de 50 000 euros que tu as dans ton compte? Ou mais 100 000 euros, mais 200 000 euros? C'est quoi? Shalom ma fille. À cause de combien? À cause d'une petite position que tu as? Tu montes sur tu es arrivé quoi. On ne peut plus t'enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai un slogan que je dis toujours. Si tu as entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, il est fort probable que lors de ma rencontre, que tu puisses voir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as entendu parler du miracle de Jésus-Christ de Nazareth, il est fort probable que pendant que je suis en train de parler, que tu puisses vivre même ce miracle. Et pendant que je suis en train de parler tout à l'heure de ce miracle, j'ai vu une vision, une femme qui avait un problème de menstrues. Et j'ai vu Dieu réparer tout. Toute femme qui se trouve dans ce cas, je déclare, conformément à la vision que j'ai vue, que cela t'arrive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, je ne suis pas là pour vous flatter, je suis un prophète, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Et quand je dis une chose, elle s'accomplit, je vous dis la vérité. Ceux qui ont témoigné dans mon ministère ici ont témoigné par rapport à des miracles de 1 semaine, 2 jours, 3 jours. 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Alors j'aimerais vous dire une seule chose. J'aimerais vous appeler à la repentance. Quand vous allez quitter dans ce live, pardonnez, allez-y vous repentir. Maraba Shakarabaya. Jésus est mon sauveur. Tu es enceinte d'une fille. Elle va s'appeler Déborah. Déborah, la servante de Dieu Déborah. Donc, peuple de Dieu, j'aimerais vous pousser à rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes maintenant dans une époque où nos amitiés sont des amitiés d'intérêt. Oui, des amitiés d'intérêt. Nous sommes à une époque où il n'y a que des amitiés d'intérêt. Si tu n'es pas à un certain niveau de statut, on ne peut pas vraiment s'afficher avec toi. Je vous dis, il y a des prophètes que je connais, que vous connaissez, qui sont populaires, avec qui j'échange, mais que je ne peux pas donner le nom ici, mais ça dit qu'à cause de certains titres, c'est un refus de s'afficher avec moi. Pourquoi passer sur Dieu? Écoutez, nous sommes hommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu qui venons parler de la part de l'Éternel. Si je dois vous regarder dans le péché et puis aller prêcher à des fidèles, c'est que, pourquoi prêcher à des fidèles? Donc il y a une catégorie de chrétiens à qui on prêche et une catégorie de chrétiens à qui on ne peut pas prêcher. Il y a une
catégorie de chrétiens à qui on prêche. Écoutez-moi très bien. Malgré l'alliance de David, l'homme selon le cœur de Dieu, lorsque David est tombé dans le péché, Dieu a suscité un prophète. Et le prophète est venu parler à David. Lorsque Dieu est venu frapper David, il a retiré son enfant, mais il a gardé la vie de David. Voilà pourquoi toi qui es homme de Dieu, je ne parle pas pour toi. Ta vie sera préservée certainement par la grâce de Dieu. Mais ton entourage, tu peux perdre ta femme dans le péché. Tu peux perdre tes enfants dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Je vais m'appuyer sur la parole. Seule la parole peut t'aider. Parce que tu aimes beaucoup la théologie. Je vais m'appuyer sur la parole. La Bible déclare qu'il y a un sacrificateur du nom de Élie. Élie avait des enfants. Ses enfants sortaient avec toutes les femmes dans l'église. Les enfants d'Élie sortaient avec les filles dans l'église. Ils venaient se servir même sur, comment dirais-je, le plat qui était sur le lieu saint. Dieu a parlé au sacrificateur, mais il ne pouvait pas parce qu'il aimait ses enfants. J'aimerais parler à tous ces leaders. Je vous parle maintenant en parabole. Vu que je vous ai dénoncé avec vos noms, vous n'avez pas aimé. Aujourd'hui, je vais vous parler en parabole. À cause de Dieu. Je ne dis pas votre nom aujourd'hui, mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque Élie a aimé ses enfants, il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants, pourquoi? Parce qu'il a aimé ses enfants. Quand tu aimes un enfant, que tu es incapable de lui dire la vérité, il va mourir dans le péché. Voilà pourquoi vos pasteurs qui sont connus, qui ont occupé des chroniqueurs, afin de les emmener à Christ et qui n'arrivent même pas à leur dire, sortez de ce péché. Hey, on est prédicateur de l'évangile, on n'est pas prédicateur de l'évangile. Moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi vous serez jugé sévèrement? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous voyez un homme comme moi, je n'ai pas la fortune que vous avez, je n'ai pas l'argent que vous avez, je n'ai pas les abonnés que vous avez, mais j'ai la force de dénoncer tout ce qui est abominable. Normalement, à le niveau que vous avez atteint, vous devez même marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps maintenant de chercher les buzz. Quand tu vieillis, tu dois être plus intelligent et tu ne dois pas régresser en termes d'intelligence. Nous sommes de cette génération où quand tu vieillis dans le ministère, tu commences à perdre maintenant la sagesse. Oui. Tu commences à perdre la sagesse. Je vous dis la vérité. Un baptême sans prise de conscience n'est pas un baptême, c'est un bain de douche. Je répète. Un baptême sans prise de conscience n'est pas un baptême, c'est un bain de douche. C'est comme tu partais te laver. La différence c'est que tu as laissé une personne me mettre l'eau sur toi. Je ne suis pas venu chercher l'amitié avec vous. Je suis venu de la part de l'Éternel. Je ne suis pas venu rire avec vous. Je ne suis même pas venu rire avec vous. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Les démons que vous avez chassés dans la vie des gens, ils vous observent. Ils feront tout pour vous voir tomber.